Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement surpris de vous voir si nombreux aujourd'hui à Joulouville, dans ce site du parc du Château de la Mare, l'ancien site de la colonie de vacances de Saint-Ouen. Et en même temps, ça fait chaud au cœur parce que Joulouville, généralement, est une ville un peu plus de retraités, avec un certain âge. Et quand je vois cette jeunesse-là, eh bien, je vous souhaite un bon courage pour faire de beaux projets, pour que demain, notre site soit magnifique. Ce site a connu 3 vies. Une première vie, un relais de chasse. Les industriels, dans les années 1900, créent une foncière et bâtissent le château de la Mare pour les fêtes après-chasse et pour les repos d'après-chasse. 1929, la crise économique, la ville de Saint-Ouen achète cette propriété pour créer un site magnifique avec une vue architecturale d'avenir, l'architecte Mansell, où, ici, ont vécu, pendant les vacances, plus de 600 enfants. Il faut s'imaginer, 600 enfants, là, dans tout le bâtiment. Avec évidemment toute la partie logistique derrière, il y avait une centaine de personnes. Et en même temps, une troisième vie, pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Eisenhower avait vu quand même que ce site était quand même pas mal et a établi ici son quartier général pendant 2 mois. Et toute la stratégie de libération de l'Europe ont été bâties ici. Et il y avait ici même 5000 soldats, toutes les transmissions étaient faites ici. Année 2000, 2010, Saint-Ouen décide d'arrêter ce site. Et c'est devenu, et c'est tombé en jachère. Et donc la ville a, après de multiples discussions, la ville de Joulouville a décidé d'acheter. Et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Bien. Vous avez compris l'enjeu. Vous avez compris l'enjeu qui vous est donné. Si la mission, si vous l'acceptez, c'est bien de faire revivre là ce nouveau site, de le faire renaître, de le faire ressourcer et de créer une nouvelle vie à Joulouville et qui fonctionne à l'année. Joulouville a cette difficulté et en même temps une opportunité d'être une ville avec plus de 2 maisons sur 3 qui sont des maisons secondaires. L'enjeu de ce concours que vous avez à nous proposer, c'est de nous donner des idées innovantes et peut-être un peu, comment on dit, un peu perturbatrices pour que ce site-là puisse vivre à l'année. On vous attend avec une particularité qu'il faut que ça soit en pleine adéquation avec la politique de Granville-Terre-et-Mer de bien vivre ensemble, avec également la difficulté, puisque nous sommes adossés à un site du Conservatoire du littoral de 45 hectares, juste derrière, magnifique, réserve importante, et avec également la politique du département au titre de l'attractivité de la Manche. Voilà. Et tout ceci dans un projet, je me retourne vers les services de l'État, dans le cadre du projet Ville d'avenir, pour lequel, Village d'avenir, moi je suis déjà trop haut, je prends un peu d'aise par rapport à ça. Je sais que vous êtes en compétition, on ne va pas vous demander quelles sont les idées que vous avez, mais sachez que tout le conseil municipal, tout Granville-Terre-et-Mer est là pour vous attendre, regardera avec attention tous vos dossiers et n'ayez pas peur de nous provoquer. La provocation d'ailleurs, on aime bien. Voilà, merci à tous. Vous l'avez vu certainement les uns et les autres, on est ici sur une des pépites du territoire. Alors certes, elle est un peu défraîchie, pas seulement par le temps qui a passé, mais par le fait que des usages ont été abandonnés. Elle est adossée à un site qui est d'une richesse remarquable à l'arrière. Et rien que pour ce motif-là, elle s'inscrit déjà pleinement dans le projet de territoire de la communauté de communes de Granville-Terre-et-Mer que j'ai la chance de représenter. Granville-Terre-et-Mer, c'est 46 000 habitants répartis sur 32 communes, Joulouville est l'une d'elles. 46 000 habitants qui deviennent assez régulièrement 60-70 000 habitants en pleine période estivale. Alain l'a évoqué, avec Joulouville en est le leader, une proportion de résidences secondaires qui peut être très importante. Mais la réalité de ce territoire, c'est un dynamisme et un bien-vivre qui en est partagé par ses habitants, qu'ils soient habitants résidents à l'année, qu'ils soient résidents provisoires, qu'ils soient de passage.
et comme vous ici aujourd'hui, peut-être curieux de davantage découvrir ce territoire. Notre projet de territoire, il a insisté sur le fait que son développement se devait d'être maîtrisé, se devait d'être durable, et tous ces mots, ces adjectifs, ces qualificatifs, ils sont là pour garantir la qualité de vie de ceux qui choisissent d'y vivre, comme je l'ai dit, à temps complet ou partiellement. Et ce site ici, il a toute cette place à donner, à trouver, pour s'inscrire pleinement dans le projet de territoire de Granville-Terre-et-Mer. Vous avez la charge d'écrire au moins la 4e, si ce n'est les histoires à venir. Vous pourrez vous inspirer de tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vous pourrez vous inspirer des choses qui sont gratuitement en ligne sur les sites comme celui de Granville-Terre-et-Mer, où vous trouverez un projet de territoire et vous trouverez l'ensemble des valeurs que peut-être ce site doit s'attacher à regrouper. Nous sommes ici à Titude-Manche en tant à la fois qu'observateurs, mais on est aussi un pôle ressources. Je vais vous expliquer comment, et si vous le souhaitez, on est complètement à votre disposition. Un mot sur l'agence d'attractivité très rapidement. Elle est sous forme associative pour pouvoir co-construire et mettre en œuvre les différents axes de la politique d'attractivité avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les élus, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations culturelles, sportives, les influenceurs, etc., mais aussi tous les producteurs de produits locaux pour valoriser vraiment notre territoire. Et donc, nous venons de réaliser 2 études. La première, c'est sur l'image d'attractivité du département de la Manche. On fait ça tous les 5 ans et donc on voit vraiment une amélioration. Les habitants eux-mêmes se sont appropriés tous les avantages en fait du département alors qu'ils étaient plutôt un peu en retrait, un peu taiseux comme on dit dans la Manche. On a fait aussi une autre étude sur la démographie du territoire avec une baisse démographique, un vieillissement de la population et tout ce que ça peut avoir comme influence au niveau économique dans le territoire. Nous avons une démarche d'attractivité à la fois touristique, à la fois sur la démographie médicale, puisqu'il nous faut attirer des médecins, et elle porte ses fruits puisque maintenant nous avons passé un cap positif, c'est-à-dire que nous avons plus d'arrivées de médecins et de spécialistes que de départ. Et puis dernier élément, j'ai entendu des propos de monsieur le maire, mais aussi de monsieur le président de la communauté de communes, les mots tourisme durable. Nous avons lancé une démarche qui s'appelle Equinox, lancée avec les offices de tourisme du territoire, où on sensibilise les gens qui viennent ici en leur disant vous venez sur un très beau territoire avec des espaces naturels incroyables. On a beaucoup développé tout ce qui est activité de plein air en s'appuyant sur les filières vraiment identitaires du territoire, que ce soit la randonnée avec les différents GR, que ce soit le vélo, que ce soit la course à pied, mais aussi la filière cheval, etc., etc. Et en fait, c'est une sorte de mouvement de contrat-moral où on leur dit vous venez sur un territoire qui a été préservé, eh bien faites en sorte que votre empreinte soit non seulement la plus légère possible, mais peut-être aussi une empreinte positive. Et donc on travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire, les entreprises qui s'engagent aussi sur une labellisation d'entreprises dans le territoire, mais aussi avec tous les acteurs du tourisme, qui soient des ambassadeurs et qui puissent transmettre cette démarche durable. On est sur le site de Julouville, en particulier sur la terrasse du bâtiment principal de l'ancienne colonie, dans un site qui est en interface entre la mare qui se trouve à ma gauche et puis la ville qui se trouve sur le plan végétal qui se trouve sur la façade principale. On est sur un bâtiment qui date des années 30 et qui a eu plusieurs vies, notamment celle d'accueillir les enfants de la colonie de Saint-Ouen. Et à la suite de la fin de cette activité, la commune s'est portée propriétaire du site et a constitué, disons, un programme, un projet pour réinventer l'activité, notamment dans des enjeux qui ont trait à l'activité saisonnière de la commune, qui est une petite commune de 2400 habitants qui voit sa population décuplée en été. C'est pourquoi la commune a l'intention d'ouvrir le site et d'en faire une sorte de pôle d'activité qui tournerait toute l'année, contrairement à une activité qui est très liée à la saison estivale.
Beaucoup d'idées sont ouvertes, notamment celle d'accueil liée à la base nautique qui est en train de se construire, celle de production locale, celle d'entreprises locales et d'associations. Et ce sera aux équipes d'inventer à la fois le programme, d'apporter disons, la qualité programmatique qui va promettre la gérance et l'entretien du bâtiment, mais aussi sa réhabilitation, puisqu'on est sur un site de 4,1 hectares avec 3 bâtiments principaux. Donc ce bâtiment de la colonie qui fait 7500 m², puis l'infirmerie qui fait autour de 1000 m², qui est un bâtiment qui a aussi son histoire et qui est inscrit au monument historique. Et puis le château de la Mare, qui est un bâtiment éclectique en granit, qui servait de pavillon de chasse et qui aujourd'hui est un lieu plus privilégié pour des activités culturelles. Finalement, une autre entité de cette parcelle, c'est la qualité paysagère, avec cette grande parcelle végétalisée et des sujets arboricoles très intéressants, et qui font voisinage avec le site de la Mare de Bouillon, plus de 50 hectares complètement inaccessibles et dédiés à la réserve paysagère et naturelle, notamment qui accueille des espèces de migration d'oiseaux et aussi des espèces locales, que ce soit en végétation ou en insectes, de façon très importante. On a donc cet enjeu de garder à la fois la quiétude du site, l'interface entre le milieu du littoral qui a son interface particulière, celui de la ville et puis celui de la mare à proximité, tout en gardant en tête que ces milieux ont toujours coexisté et qui participent à un bassin beaucoup plus large qui s'étend, je dirais, jusqu'à la baie du Mont Saint-Michel. Un enjeu sur lequel j'aimerais insister, c'est surtout celui de la relation à l'eau, puisqu'on est juste à côté de la Mare de Bouillon, mais aussi du fleuve le Tard qui traverse la commune et puis qui historiquement traversait le site. Il a été dévié dans les années 50 et puis maintenant il chemine jusqu'à la commune de Saint-Père et relier un petit peu ce fleuve qui a ses espaces propres protégés. Et puis le devenir de cette parcelle sera au cœur des enjeux, notamment que ce soit d'un point de vue de confort, mais aussi de risque, puisque étant une commune littorale et étant liée à ce fleuve qui se déverse directement à proximité, on a des enjeux liés à la submersion marine, des aléas faibles, mais qui sont à prendre en compte dans toute réponse au projet. Juste quelques mots sur l'architecture de ce bâtiment qui fait pendant avec celui de l'infirmerie. On est sur une trame répétée sur les 100 mètres linéaires de façade, où on a une lecture assez claire des vitrages traversants et puis une écriture architecturale qui est celle de César et Auguste Mansel, qui est l'architecte qui a été l'architecte voyer de la commune de Saint-Ouen, qui a construit notamment les places principales et puis les lycées. Donc on retrouve cette architecture hygiéniste au plein cœur d'une trame pavillonnaire et puis de villas normandes, donc des styles qui n'ont rien à voir. Et on laissera la lecture de cette architecture au candidat qui est d'une clarté absolue, avec une répétition de trames et puis une structure en poteau-poutre tout à fait conventionnelle aujourd'hui. La qualité, c'est la stabilité, la structure du bâtiment qui reste intacte après plus de 80 ans d'utilisation. Et puis, je dirais la qualité des façades qui restent en relatif bon état, notamment pour l'infirmerie, des façades et des toitures qui sont inscrites, ce qui en fait voilà, des bâtiments d'exception. On est sur le deuxième bâtiment principal, un des 3 bâtiments principaux du site de Julouville. C'est le château de la Mare qui a été construit en 1907, notamment par la famille Dior, qui a aussi un château et un musée à Granville. C'est un bâtiment qui a servi notamment
comme pavillon de chasse. Et puis il est fortement connu pour avoir été le siège du quartier général d'Eisenhower pour les opérations qui ont eu lieu en 1945, notamment le bureau qui a permis la signature de toutes les opérations qui ont eu lieu dans tout le secteur. Et puis, pour la colonie, il a servi de bâtiment d'administration, notamment les étages inférieurs. Et par la suite, depuis une trentaine d'années, il a servi de gîte, donc les espaces ont été largement modifiés pour accueillir cette activité. Aujourd'hui, il est complètement en déshérence. On cherche ces orientations, une orientation possible et l'accueil d'une médiation culturelle liée à son histoire ou quelque chose qui a trait avec disons, l'architecture du bâtiment qui est très concise et qui a cette particularité d'avoir ce style éclectique du début du XXe siècle. C'est un bâtiment de 4 niveaux qui est un des premiers bâtiments d'Europe à avoir un chauffage central. On a cette particularité un peu historique en dehors de laquelle il va être assez attendu des candidats d'imaginer la réfection assez complète et le curage assez complet des parties en bois qui ont beaucoup souffert de la mérule, et donc on a des espaces qui sont majoritairement inaccessibles aujourd'hui. Donc on a un gros travail architectural et programmatique sur cet espace. Eh bien, on est à côté de l'infirmerie de la colonie de Julouville, un bâtiment qui s'appelle La Sapinière, qui a été construit juste après l'inauguration du bâtiment principal. Il a servi d'infirmerie pour tous les enfants et la nécessité était parfois grande pour les vacances. Ce bâtiment est symétrique, il est fait dans une architecture qui est similaire à celle du bâtiment principal, c'est-à-dire des trames de béton et de briques. Ce qui est à considérer, c'est que ce bâtiment a ses façades et sa toiture classées au monument historique, ce qui ne veut pas dire que ça doit brider les réponses des candidats et des candidates, mais plutôt leur demander d'apporter des réponses qui sont en respect du bâtiment, en respect de sa lecture. Et disons que dans la phase concours, on considérera ces aspects plutôt que la stricte obligation de non-construction aux abords de monuments historiques.